Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de rejoindre ces journées de travail qui vous réunissent. Et aussi, finalement, on va passer dans un troisième univers, celui du goût du miel. Qui n'a pas apprécié le goût du miel, ce produit extraordinaire? Et en fait, le goût du miel nous amène à réussir ensemble. Parce qu'en fait, souvent on me dit, mais tu es apiculteur, tu fais beaucoup de miel? Je réponds non, je ne sais pas le faire. Mais je sais le faire. Et pour faire du miel, il faut être amené à réussir avec les abeilles. Et c'est ça la métaphore du réussir ensemble. Réussir ensemble, ce n'est pas tout faire soi-même. C'est faire avec, faire aux côtés d'eux, faire en accompagnant. Et je pense que les responsables d'établissement que vous êtes se retrouvent tout à fait dans cette posture. Et donc, le voyage que je vous propose dans un autre univers que ceux que nous avons eus à l'instant, c'est à partir de la logique du miel, comment cela peut nous amener à réussir ensemble. Alors cette démarche que je vous propose, c'est d'entrer un peu dans l'univers de la ruche et puis de voir quelles conclusions, quelles inspirations on peut en tirer pour nos propres pratiques, pour vous-même dans vos logiques d'établissement, d'enseignement, de gestion, etc. Alors, cette plongée dans le monde des abeilles, c'est parti. Ça s'appelle du biomimétisme, où on peut aussi parler de bio-inspiration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'inspirer du monde de la biologie, du monde du vivant. Alors, le monde du vivant, c'est plutôt un terme scientifique. Peut-être s'inspirer d'un autre terme qui peut évoquer d'autres choses, s'inspirer de la création, de la beauté de la création. Et donc, cette approche, je vous en donne quelques éléments. Elle se fonde sur le fait que la nature est une source infinie de connaissances. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que, bien sûr, on pense souvent que la nature, c'est une ressource. Et on voit bien que ces ressources sont limitées, peut-être finies, ce qui est une source de préoccupation, d'angoisse, mais aussi une source de changement. Et on voit bien que les jeunes générations l'appréhendent d'une nouvelle façon, et c'est sûrement nécessaire. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que la nature, c'est un monde de connaissances infinies et peut-être aussi de solutions. Au-delà de la connaissance, il y a des solutions. Ça, c'est la première chose qui fonde cette démarche un petit peu originale. La deuxième, c'est une logique d'analogie. L'analogie, c'est quoi? C'est découvrir un monde que l'on ne connaît pas très bien pour s'en inspirer et pour le transposer dans notre réalité humaine, dans la réalité des établissements que vous gérez, dans la réalité de l'enseignement, etc. Et puis enfin, dans cette démarche, il y a une autre logique, et on en a un petit peu déjà parlé, c'est comment réussir ensemble à l'image du vivant, car effectivement, la vie n'est que le résultat de multiples coopérations. Et on l'oublie trop souvent. Et la vie, c'est sans arrêt le mouvement, ça a été très bien évoqué, et c'est des logiques d'alliance, de coopération. Ainsi, je vais vous donner un exemple, c'est le suivant, le miel. Le miel, il résulte d'une alliance entre le système floral et le système des abeilles, entre le végétal et l'animal. Et c'est cette alliance fructueuse qui produit le miel. Voilà un bel exemple à la fois symbolique et réel, de ce que la coopération peut produire. Et franchement, le miel, c'est pas mal. Et en plus, c'est une relation d'alliance entre le monde animal et le monde végétal. Et nous, les humains, là-dedans, on n'essaie que d'accompagner le processus pour en tirer quelques bénéfices. Et moi, en tant qu'apiculteur, je ne fais rien d'autre que accompagner les abeilles pour qu'elles produisent plus de miel
que pour leurs propres besoins et pour pouvoir en bénéficier et éventuellement avoir quelques surplus qui me permettront de les partager, éventuellement de vous les vendre. Mais en tout cas, voilà, c'est une logique d'accompagnement. Pour venir au management, vous imaginez bien qu'un apiculteur ne peut pas donner d'ordre aux abeilles. Comment peut-on obtenir quelque chose d'un système, d'une communauté, sans lui donner d'ordre? Eh bien, c'est en se mettant dans une posture d'accompagnement. Et en fait, mon projet de management comme apiculteur, c'est d'accompagner les abeilles dans leur réussite. Et c'est une manière différente de voir, parce que ce n'est pas une manière d'autorité. Bien sûr, je ne peux pas dire à mes abeilles, cette année, c'est plus 10% pour tout le monde. Sinon, ça va mal se passer. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, quelle est l'alternative à cette posture d'autorité? C'est une posture d'accompagnement. Et ceci vous parle sûrement, car vous êtes finalement, dans vos multiples fonctions, dans un rôle d'accompagner les générations futures. Et on voit bien que, ça a été tout à fait souligné par Elisabeth, l'autorité avec les générations futures, je ne suis pas sûr que ça marche. C'est peut-être pas la meilleure méthode. Mais par contre, il est certain que l'accompagnement est peut-être une piste intéressante. Comme moi, j'accompagne les abeilles dans dans la manière de mettre les ruches au milieu du système floral, dans la manière de les protéger, dans la manière de leur donner des soutiens par rapport aux problèmes de maladie, etc. C'est ça, la logique que je vous propose, et c'est là que m'évoque l'apiculture. Dans la ruche, il n'y a pas d'ego, c'est un système collectif, et c'est un système de solidarité. Et on voit bien que dès lors qu'on parle d'abeilles, on ne parle pas d'une abeille, on parle d'un collectif, d'un ensemble. Et ce que j'ai appris des abeilles, c'est que les abeilles, elles préfèrent la réussite solidaire plutôt que l'exploit solitaire. Et là aussi, ça rejoint tout à fait ce qui a été dit, et c'est un signe d'espoir par rapport à la posture des jeunes générations qui, cela a été dit, et je le crois profondément, et c'est sans doute un des changements majeurs, et c'est sans doute une évolution extraordinaire qui nous concerne et qui sera l'objet d'échanges au cours de ces journées de travail, c'est préférer la réussite solidaire plutôt que l'exploit solitaire. Évidemment, là aussi, la réussite solidaire nous met dans une posture de plutôt l'accompagner. Et donc, voilà encore quelques petites images d'abeilles pour vous mettre dans cet univers incroyable dont on sait bien que les abeilles sont un symbole universel partout sur la planète, depuis la nuit des temps, justement de cette logique de réussite solidaire. C'est pour ça que c'est un symbole puissant qui parle dans tous les pays du monde, depuis la nuit des temps, et j'oserais dire dans toutes les religions, dans tout ce qui nous relie. Extraordinaire. Alors, avançons un petit peu dans cette découverte pour aller plus loin. Bon, alors là, c'est peut-être un peu plus le côté court de Sciences Nat, puisque je vous présente les 3 insectes qui constituent la communauté, la colonie d'abeilles. La reine, bien sûr, une seule, qui par sa ponte va réguler la démographie du système. Le printemps arrive, la reine a plein de signaux de ce printemps, une promesse d'avenir. Ça va stimuler sa ponte et elle va se mettre à pondre, et le nombre d'abeilles va croître de manière considérable, comme vous le voyez sur le schéma. La deuxième catégorie d'abeilles, c'est les abeilles ouvrières. Ce sont celles que vous avez vues dans les fleurs de votre jardin. Ce sont les plus nombreuses, vous avez bien vu qu'elles constituent le gros des troupes. Et elles font marcher le système. En fait, c'est un système de production. Et produire, c'est quoi? C'est transformer le monde, et à mon sens, pour l'embellir. C'est ça le projet d'une entreprise. Et en fait, les abeilles ouvrières, elles transforment le monde. Et alors, de manière curieuse, parce qu'à la fois, elles transforment des matières premières comme le nectar en miel, et en même temps, la ruche est aussi comparable à une société de services
qui en fait, par le phénomène de la pollinisation, en mettant les fleurs en relation les unes les autres, contribuent à leur fécondité. Extraordinaire. Il y a à la fois dans cette action des abeilles une action matérielle et immatérielle. Et quand je suis apiculteur et que j'adore me poster à l'entrée d'une ruche pour observer le mouvement des abeilles qui entrent et qui sortent, je me dis que non seulement les abeilles reviennent de la campagne environnante dans un rayon de 5 km qui est leur zone de chalandise, je me dis bien sûr elles ramènent du nectar, bien sûr elles ramènent du pollen, mais elles ne ramènent pas que des biens matériels. Elles ramènent autre chose, tout à fait important et fondamental dans la réussite d'une colonie d'abeilles. Elles ramènent des informations qui viennent de l'extérieur et qui sont partagées à l'intérieur de la ruche pour qu'elle s'ajuste, se développe et finalement exerce cette agilité, cette solidarité qui font la force des abeilles à miel. Et puis alors, il faut aussi parler des mâles. Alors, vous voyez, les mâles, ils sont en bas, là. On n'en parle pas beaucoup, ils sont moins nombreux. Ils sont un petit peu différents. Mais par rapport à une abeille ouvrière, ils sont plus gros, plus dodus, plus poilus. Bah oui, c'est comme ça. Et plus feignants, parce qu'en fait... en fait, eux, ils pensent qu'il y a une chose, c'est à féconder la reine. Parce qu'en fait, dans la ruche cohabitent deux fonctions qui sont se reproduire, et se reproduire, c'est le problème de la reine et des mâles, et produire, c'est le problème des abeilles ouvrières. Évidemment, vu le sérieux de votre assemblée, on va surtout s'intéresser à la production, si vous êtes d'accord. Ça, c'est un petit peu le panorama. Et pour avancer, qu'est-ce que cette production? C'est aussi l'émergence de nouvelles générations. Et là, vous assistez à partir de quelques photos à la naissance d'une jeune abeille. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a eu avant et qu'est-ce qu'il y aura après cet instant incroyable? Avant, il y a eu un phénomène de métamorphose. C'est-à-dire que cette jeune abeille, elle est née d'un œuf pondu par la reine, qui n'a pas donné tout de suite une abeille, mais qui a donné une larve. Et la larve, toute dodue, nourrie par les nourrices de la ruche, c'est au bout d'un certain temps, métamorphosée en abeille adulte, comme vous la voyez apparaître. Et en fait, la métamorphose, en grec, ça veut dire un changement complet de forme. Et en fait, quelles sont les conditions de la réussite d'un tel changement? En tout cas, dans la ruche, c'est du temps et de l'énergie. L'énergie, c'est le pollen, la gelée royale et le miel qui est donné aux jeunes larves. Et le temps, il est incompressible. On ne peut pas faire une abeille en moins de 14 jours. Et si on essaie de faire plus court, on a des abeilles qui naissent difformes. La métaphore est intéressante parce qu'en fait, au cœur du changement, deux choses sont nécessaires, c'est ce que j'ai appris des abeilles, du temps et de l'énergie. Et donc, ça c'est une première chose que je voulais vous montrer. La deuxième, c'est la reine, que vous voyez au milieu de cette photo, avec son abdomen particulièrement développé, qui va pondre des œufs dans les cellules, et on voit dans certaines de ces cellules des petites larves blanches, qui ensuite vont être enfermées dans un opercule de cire, et qui vont donc se métamorphoser en abeilles. Eh bien, je vais vous dire deux choses. La première chose, c'est que, on le sait, la reine, par sa ponte, assure la démographie du système. Par contre, la reine ne donne aucun ordre aux abeilles ouvrières. Elle n'a pas de position hiérarchique ni de position d'autorité sur le système de production qui est mis en place par les abeilles ouvrières. Et attention, quelle production? Le miel et encore plein d'autres choses dont on n'a pas le temps de parler. Mais alors, par contre, la reine, elle a un autre rôle tout à fait étonnant, important, sur lequel je me permets d'insister. C'est que tout au long de sa vie, jour et nuit, pendant les 4-5 ans de sa vie, la reine produit une hormone, une phéromone, c'est-à-dire une hormone interne, qui est en fait une sorte d'odeur qui lui est propre et qui est produite en continu et échangée par toutes les abeilles de la ruche
en continu les unes après les autres. Et c'est une hormone de cohésion, d'appartenance, d'identité commune et partagée. Et en fait, la reine des abeilles, elle n'a pas un rôle d'autorité, elle a un rôle de réguler la population, mais elle a un rôle fondamental qui est d'assurer la cohésion. Peut-on parler d'un projet éducatif, scolaire, s'il n'y a pas de cohésion? Et je crois que vous êtes des facteurs de cohésion autour et au sein des établissements dont vous avez la charge. Et en plus, vous êtes un réseau, puisque c'est ça le principe même de ces journées. Et donc, j'ai que 3 leçons tirées de la ruche. La première, c'est celle-là. Donc voilà, c'est symbolisé par quelques petits dessins. Et vous voyez bien que la pyramide n'a plus sa place dans l'imaginaire désormais que vous avez de la ruche. C'est une logique de cercle et c'est une logique de cohésion. Et en fait, assurer, maintenir et renforcer la cohésion, voilà une première leçon que je tire de la ruche en observant ces petites abeilles dans leur capacité incroyable et transformatrice du monde. La cohésion, ça s'assure. Mais une fois que vous avez commencé, il faut la maintenir. Et ensuite, il faut la renforcer. Voilà une posture peut-être utile dans la pratique quotidienne qui est la vôtre. Alors, on va faire une deuxième découverte dans le monde des abeilles, puis il y en aura 3, comme je vous l'ai dit. Regardez ces abeilles qui collectivement construisent un rayon de cire. Alors, vous allez me dire, mais comment ça marche? Les ouvrières ne répondent pas au plan de la reine ou à ses ordres. Et on les voit s'organiser en équipe collectivement. Alors, j'oserais pas dire la main dans la main, plutôt la patte dans la patte. Voir la patte dans la pâte, parce que la cire, c'est une sorte de structure malléable que les abeilles ensemble construisent dans un système de production décentralisé et autorégulé au sein des abeilles qu'on appelle cirières, celles qui construisent le rayon de cire. Et donc, eh bien en fait, la ruche est l'exemple même d'une logique de coopération et une réflexion que j'ai eue depuis 40 ans que je suis apiculteur. Depuis 40 ans que j'observe les abeilles. Depuis 40 ans que je les accompagne pour en tirer le meilleur, des fois le pire, car les abeilles ne sont pas toujours en bonne santé, c'est compliqué. C'est devenu de plus en plus difficile. Il ne faut pas non plus être naïf, d'accord? Mais je me suis aperçu de 2 choses que nous, l'humanité, on a peut-être un peu de mal à faire. Dans une ruche, toutes les abeilles ont droit à être nourries, il n'y a pas d'abeilles affamées dans la ruche. Pensez à notre humanité, dont malheureusement, une partie n'a pas accès à un besoin fondamental qui est celui de la nourriture. Et puis, les abeilles, elles ont une autre capacité, c'est aussi de réguler la température au sein de la ruche. Et c'est le résultat d'une logique collective. Et en fait, nous, au moment où le climat commence à chanceler, à se dérégler, aurons-nous cette capacité à se réguler par rapport à des changements climatiques majeurs? J'aimerais bien, mais ce n'est pas gagné. Ce n'est pas perdu non plus, mais ce n'est pas simple. Et donc, pour en arriver à cette logique de production de la ruche, je vous ai proposé rapidement un petit organigramme de la ruche où vous voyez en rouge les fonctions de reproduction. Et donc, les étoiles rouges, c'est les mâles qui sont dans la ruche. Et le cercle rouge, ça symbolise la reine. Parce qu'en fait, c'est le cercle qui contient le groupe. Plus la reine pond, plus le cercle est vaste et plus le nombre d'abeilles augmente. Mais c'est surtout le cercle de la cohésion, de l'identité commune, du projet commun et partagé des abeilles. Et au cœur de ce système, en bleu, vous avez les abeilles ouvrières qui contribuent à faire marcher le système par la production. Et ces abeilles ouvrières, chaque abeille ouvrière est dans une équipe. Et ces équipes sont au nombre de 6. Les abeilles qui nettoient, celles qui nourrissent, celles qui construisent les rayons de cire, celles qui, par la ventilation, assurent la température et la climatisation de la ruche, les gardiennes, car dans une ruche, il y a de la sécurité. Aucun groupe ne peut déployer ses talents dans la peur et dans l'insécurité. Ça, c'est une autre leçon que j'ai appris des abeilles.
que j'ai envie de vous partager. On doit sécuriser un groupe pour qu'il puisse déployer ses aptitudes. Et puis, il y a les butineuses qui vont dans la nature chercher les ressources, les ramener à la ruche pour qu'elles soient transformées en butin commun. Leur nom est bien trouvé. Eh bien, voyez, cette logique qui n'est pas une logique d'obéissance au sens strict du terme, qui n'est pas une logique centralisée, c'est une logique décentralisée, c'est une logique que j'ai appelée une logique de contribution. Comme par hasard, un mot qui a déjà été évoqué. Et la posture de chaque abeille, c'est au sein de son équipe, c'est de contribuer à la réussite de l'équipe. Mais comme vous avez vu que toutes les équipes sont en interface les unes les autres, toutes contribuent à la réussite globale de la colonie. Et une dernière chose pour compléter rapidement votre information, sachez une chose, c'est que toutes les ouvrières changent 6 fois d'équipe et occupent les 6 fonctions les unes à la suite des autres. Alors ça, c'est tout à fait étonnant parce qu'en fait, dans la ruche, il y a une sorte de... C'est un système apprenant. C'est un système où il y a de l'apprentissage. C'est un système où il y a de l'échange. Et en fait, les abeilles nettoyeuses, au bout de quelques temps, elles passent dans l'équipe des nourrices. Et une vieille nettoyeuse qui devient nourrice, elle est nourrice non expérimentée, mais elle va apprendre le système dans l'équipe des nourrices, comment nourrir les jeunes larves. Dans chaque équipe cohabitent des juniors et des seniors, des générations X, Y, Z, alpha et oméga. Un truc de fou. Et donc, l'art est justement dans l'intergénérationnel. Et en fait, la logique de chaque abeille, individuellement, dans son équipe et dans le système, c'est de contribuer à la réussite du système. Et les logiques contributives, il faut les expliciter chez nous les humains, parce que ce n'est pas mu par l'instinct comme dans le monde du vivant. Il faut également les susciter, les contributions, et les favoriser. C'est la deuxième petite posture que je me permets de vous proposer, issue de cette visite de la ruche des abeilles à miel. Alors maintenant, j'en ai encore une. Et donc, on va les visiter à nouveau. Alors, eh bien, écoutez, voilà, je ne vous ai pas dit, mais je viens de Savoie, j'habite Chambéry. Et vous avez là une photo de mes ruches, qui sont non pas à Chambéry, comme vous pouvez le voir sur la photo, qui sont à Champagny-en-Vanoise, à 1300 mètres d'altitude. Il y a là quelques-unes des ruches que j'accompagne. Je n'ai pas dit que j'exploite, j'ai dit que j'accompagne. Et en fait, la question qu'on peut se poser à la vue de cette photo, c'est qu'est-ce qui fait que les abeilles restent ensemble dans la ruche? Là, nous sommes en hiver. Dans chaque ruche, dans chaque colonie, il y a environ 12 à 15 000 abeilles. Dans un contexte tel que, vu qu'il fait très froid et qu'il n'y a pas de fleurs, et s'il y avait des fleurs, il y a de la neige sur les fleurs, elles ne devraient pas survivre à ces conditions terribles. Mais en fait, pourquoi arrivent-elles à résister à cet hiver? C'est parce que, et on l'a évoqué, la colonie d'abeilles a une logique de projet. Un projet, c'est se jeter en avant. Un projet, c'est quoi? C'est agir aujourd'hui en vue d'un futur désiré. Et en fait, qu'est-ce qui se passe pendant la belle saison? Pendant le printemps? Pendant l'été? Les abeilles non seulement consomment le nectar floral pour s'en nourrir, mais elles le transforment en miel pour le stocker, pour pouvoir, durant l'hiver, se nourrir et se réchauffer. C'est ça une logique de projet. Et en fait, c'est un projet commun et partagé par toutes les abeilles de la communauté. Il n'y a pas d'abeille qui dit « Oh ben moi, l'hiver prochain, j'en ai rien à foutre. Je serai peut-être plus là. On verra bien. » Ça ne marche pas comme ça. Et donc, évidemment, c'est mu par l'instinct. Il n'y a pas la conscience qui est le propre de l'homme. On est d'accord. Ça veut dire qu'un projet commun et partagé par toute une communauté chez les humains, il doit être construit, il doit être explicite et il doit être en permanence renouvelé, expliqué, confronté, discuté. C'est un peu le storytelling qui motive nos jeunes générations.
Vous ne faites pas bosser un jeune dans une boîte dont il n'a pas compris la finalité et où lui, il ne s'y retrouve pas avec ses propres valeurs. Et s'il n'y a pas concomitance de ses valeurs propres et de celles de l'entreprise, ça ne marche pas. Il est capable de vous coller un départ comme ça, hein, une démission, sans même savoir où il va aller, parce que simplement, ça ne colle plus en termes de projet commun et partagé. Ça, c'est une autre petite leçon que j'ai appris en fréquentant les abeilles. Et puis, je vous l'ai dit, vous avez là des abeilles en train de puiser l'eau, tout simplement pour réguler la température de la ruche. Les abeilles vont à l'extérieur chercher de l'eau, la remettre dans le système interne de la ruche pour tempérer la température. Nous, et la ruche s'adapte aux différences climatiques et aux différences de saison. Il est bien évident qu'une ruche, aujourd'hui, au mois de mars, cette nuit, il fait peut-être pas très chaud, peut-être 1 ou 2 degrés, peut-être 0, voilà. Eh bien, et puis cet été, il fera beaucoup bien meilleur, et puis cet après-midi, il faisait 20 degrés. Comment réguler la température? Ça, c'est quand même un truc incroyable, sans être abonné à EDF. Alors, du coup, il faut bien que les abeilles trouvent un système commun de solidarité et de capacité d'adaptation. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Je vais vous montrer un petit schéma pour vous en dire un peu plus. Alors, ça peut paraître un peu technique, mais je vous le fais rapidement. Sur ce schéma, vous avez une vue en coupe d'une ruche. Alors, vous voyez, une ruche, c'est un énorme cube. Vue en coupe, ça fait un carré, d'où ce trait gris qui entoure le système. À l'intérieur de la ruche, les abeilles forment une boule. Alors, sur ce schéma, la partie où c'est bleu et jaune et un petit peu rouge, c'est une vue en coupe de la ruche pendant l'hiver. Et sur l'autre côté, ici, en rouge et blanc et jaune, c'est une vue en coupe de la ruche pendant l'été. C'est OK? Alors évidemment, pendant l'hiver, le nombre d'abeilles est plus restreint, ça fait plutôt comme un ballon de hand. Et pendant l'été, le nombre d'abeilles est plus volumineux et ça ressemblerait plutôt, on va dire ici à Pau, à un ballon de rugby. Ça me semble plus approprié. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on a observé? Qu'est-ce que les scientifiques ont observé? C'est qu'en fait, pendant l'hiver, les abeilles, au milieu de la boule où il y a un petit groupe de 35 degrés, il y a des abeilles qui se nourrissent de miel pour se réchauffer et créer un point chaud dans la colonie qui monte à 35 degrés. C'est pas mal. Dans la zone en jaune, il y a des abeilles au repos. Et dans la périphérie, vous avez des abeilles serrées les unes contre les autres qui empêchent la chaleur de sortir et le froid d'entrer. Eh bien, qu'est-ce qu'ont observé les éthologues? C'est les spécialistes du comportement des sociétés animales. J'ai d'ailleurs, après avoir fait un peu de sociologie, fait quelque peu d'éthologie. Je vous en parle aussi à ce titre-là. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'ils se sont aperçus? Les abeilles chauffeuses, celles qui sont dans la petite boule rouge, elles ne chauffent que pendant 20 minutes, sinon elles s'épuiseraient. Mais si elles s'épuisaient ou si elles arrêtaient de chauffer, le système prendrait froid. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un mouvement permanent d'échange. Toutes les 20 minutes, les abeilles chauffeuses vont se réfugier dans la zone en jaune. Et il y en a d'autres qui prennent leur place. C'est un mouvement de thermodynamique incroyable. Il s'agit de petits insectes sans conscience, hein. Attention. Mais c'est la métaphore même de la solidarité. De la même manière que les abeilles qui sont sur la périphérie, quand elles commencent à avoir froid, elles vont se réchauffer à l'intérieur du système, mais il y a des abeilles qui prennent leur place. Métaphore parfaite du réussir ensemble. Et vous avez vu sur la diapo précédente des abeilles qui puisaient de l'eau au bord d'un petit bassin. Eh bien, en fait, ça, c'est l'autre partie, celle en blanc, en rouge et en jaune. En blanc, c'est des couloirs d'aération dans lesquels les abeilles ventileuses ventilent. D'accord ? Et il y a des abeilles qui apportent de l'eau, qui la régurgitent dans le système, et l'eau, en s'évaporant, va emmener les calories trop élevées pour réguler la température de la ruche. C'est parfaitement un exemple d'intelligence collective, de l'intelligence de l'essaim. Alors attention, c'est un modèle biologique, attention. Encore une fois, pour moi, la ruche est une source d'inspiration, ça n'est pas un modèle absolu. D'abord, les modèles absolus, est-ce que ça existe? Et puis, on est dans le monde animal, on n'est pas dans le monde humain. La question du comment réussir ensemble
Dans la ruche, on trouve de nombreuses réponses, et je vous ai donné quelques éléments, sur le comment réussir ensemble. Mais chez les humains, ce n'est pas seulement comment réussir ensemble, c'est aussi pourquoi réussir ensemble. C'est la question du sens, qui chez nous, humains, est indissociable. Le comment et le pourquoi sont indissociables l'un de l'autre. Et on a bien vu tout à l'heure que les générations futures, ou les générations actuelles, ou aussi le management, vous obligent à être clair sur la question de comment je fais et pourquoi je le fais. Et comme vous êtes des managers, c'est au sein de votre association, de votre équipe, de votre établissement, vous devez non seulement répondre au comment et au pourquoi qui est le vôtre, mais aussi répondre ou susciter des réponses au comment et au pourquoi de toutes les équipes avec lesquelles vous travaillez. C'est ça que j'ai appris en management. J'ai oublié de vous dire, je suis certes apiculteur, passionné, mais je suis surtout, parce que j'ai que 15 ruches, donc il n'y a pas de quoi en vivre, et donc je fais du coaching d'équipe, et le coaching d'équipe, c'est réfléchir, travailler, expérimenter le comment réussir ensemble. Et aussi le pourquoi réussir ensemble. Deux questions fondamentales qui nous concernent tous, quoi que l'on fasse, et encore plus quand on a des responsabilités associatives ou éducatives, comme c'est le cas de vous-même. Alors, sans abuser de votre temps, je vous propose plus que 2 slides. Je vous propose en résumé 3 attitudes inspirées par la ruche. On est bien dans la bio-inspiration. D'accord ? La première, c'est celle-ci. La cohésion. C'est le rôle de la reine dans la ruche qui, par son odeur distribuée en permanence à tout le monde, inclut les petits nouveaux, donne de la solidarité à tout le groupe, une identité et un projet commun et une sorte de sécurité partagée. J'ai appelé ça la cohésion. Et petite attitude que je vous suggère dans votre rôle, dans le rôle qui est le vôtre et qui est au cœur de ces rencontres pendant ces jours, ces journées, n'oubliez pas d'assurer, de maintenir et de renforcer la cohésion. Et ça, personne ne le fera à votre place. C'est un rôle très noble, très important, qu'il ne faut jamais perdre de vue parce que c'est une quête éternelle et sans cesse renouvelée. La deuxième attitude qui m'est inspirée de la ruche, c'est la logique contributive. C'est comment proposer à tout le monde de contribuer, ce qui n'est pas pareil qu'obéir, parce qu'obéir, il y a une forme de servilité. Contribuer, c'est bien plus noble. C'est parce que contribuer, ça permet la reconnaissance, le merci, bravo, tu as contribué, vous avez contribué, nous avons contribué. Mais chez les humains, la contribution nécessite d'être explicitée, d'être suscitée, d'être favorisée. C'est donc la deuxième attitude inspirée par la ruche que je vous suggère pour nourrir vos réflexions. La dernière, organiser, développer, mobiliser l'intelligence collective. C'est-à-dire, pensez à ces mots-clés. Pensez à la réussite solidaire, qui est exactement l'inverse de l'exploit solitaire. Mais ça s'organise, ça se structure, ça se met en place. Il y a du pourquoi, il y a du comment. C'est fondamental. Voici donc ces 3 petites attitudes que je suis venu vous proposer à l'issue de 40 ans d'apiculture, quelques années de sociologie et d'éthologie, et puis une pratique du coaching d'équipe qui correspond à cette logique du réussir ensemble. Ça n'est pas donné, c'est un construit, et c'est notre boulot de manager. Alors pour terminer, j'ai encore une seule image. Ce n'est pas vraiment une image. C'est une petite phrase de conclusion que je voulais vous donner en cadeau et qui est celle que j'ai appris à force d'écoute, de curiosité, d'humilité et d'accompagnement des abeilles. C'est ça que j'ai appris à l'École nationale des abeilles. Ça fait ENA, hein, mais
Mais non, mais moi j'ai appris la curiosité, l'humilité, l'écoute, la créativité à l'ENA, qui est l'École nationale des abeilles. Alors, c'est cette petite phrase que je veux vous donner en cadeau, qui peut-être pourra vous suivre au cours de vos travaux, des ateliers, des conférences qui viendront, et qui est la grande leçon que j'ai appris des abeilles. Cette petite phrase, la voici, je vous laisse la découvrir. C'est la grande leçon que je tiens des abeilles, et c'est une logique évidemment systémique. C'est évidemment comprendre une chose, c'est que les biens, le miel dans la ruche, est une conséquence des liens et ce n'est pas l'inverse, tout simplement. Et donc, je termine sur cette belle petite phrase que je vous donne en cadeau, qui peut-être vous accompagnera, mais il y aura tellement d'autres raisons de vous enrichir, de réfléchir, d'expérimenter et d'échanger au cours de ces journées, que je n'ai pas d'inquiétude sur votre mobilisation et votre intérêt, mais je termine là-dessus. Moi, j'ai la conviction que nos liens sont plus essentiels que nos biens. Merci beaucoup. Henri Duchemin. Merci Henri.